Nigeria, 100 écoliers libérés rentrent enfin au bercail plusieurs semaines après leur enlèvement. Les autorités de l'État du Niger au Nigeria ont accueilli 100 des élèves enlevés en novembre 2025 dans une école catholique nigériane et finalement libérés le dimanche 7 décembre. La majorité de ces enfants âgés de 10 à 17 ans selon leur établissement scolaire retrouvent leur foyer. Ce retour s'effectue dans un climat mêlant soulagement et vive interrogation quant à l'état de ces infortunés qui ont duré une captivité d'au moins 2 semaines. Pour faire le point sur l'état de santé de ces enfants, écoutons Teresa Pama de l'UNICEF Nigeria. À première vue, je ne peux pas dire dans quel état ils se trouvent, mais nous savons tous qu'après plus de 2 semaines de captivité, ces enfants ont certainement besoin d'aide. Un examen médical serait sans doute très important pour eux. Pour rappel, au moins 303 écoliers et 12 enseignants avaient été enlevés par des hommes armés à l'école catholique Saint-Mary's de Papiri le 21 novembre. Environ 150 sont toujours détenus avec leurs professeurs. Le gouverneur de l'État du Niger dans l'ouest du Nigeria se dit extrêmement heureux de ce premier retour et nourrit l'espoir de voir les 150 autres rejoindre rapidement les leurs. Écoutons sa réaction. Aujourd'hui est un jour fondamental et très important pour redéfinir l'histoire de cet État. Je tiens à remercier Monsieur le Président de nous avoir fourni tous les moyens nécessaires pour sauver ces enfants. À ceux qui ont prié, continuez à le faire. Nous souhaitons retrouver les élèves qui sont toujours en captivité et avec la grâce de Dieu, dans très peu de temps, nous allons y parvenir. Aucun groupe n'a revendiqué la responsabilité de cet enlèvement. Cependant, les habitants pointent du doigt les gangs armés qui, dans le nord du Nigeria, déchirés par les conflits, ciblent écoles et voyageurs pour obtenir des rançons. Les autorités nigérianes se montrent habituellement discrètes sur les opérations de sauvetage et les arrestations sont rares dans de telles affaires. Selon les analyses, cette situation s'expliquerait par le paiement fréquent de rançons, bien que les autorités n'admettent jamais officiellement de telles transactions. Accra, agence presse, radio et audio.